Bonsoir à tous et merci beaucoup. Je vous ai lu ça sur Facebook et j'ai voulu qu'on partage ensemble avec vous. Vous allez aussi donner votre point de vue et nous allons partir le projet de changement de la Constitution. Voici les 12 points fétiches qui exigent le changement rapide de la Constitution, seul cadeau que le président Félix Tshisekedi pourrait laisser à la RDC. Le changement de la Constitution sera le seul et l'unique beau cadeau que le président Félix Antoine Tshisekedi pourra laisser à la République du Congo, à la République démocratique, car elle va doter la RDC d'une constitution taillée et adaptée aux réalités congolaises pour protéger efficacement le pays et ses occupants que nous sommes. Ce sera le seul cadeau en or que ce pays attend du président Tshisekedi qui, sans doute, sa mise en place devient en ce jour une urgence. Voici les 12 points clés que je propose à la nouvelle constitution. Donc c'est un compatriote qui a proposé. À vous aussi de voir sa proposition. Je ne dis pas qu'on a changé la constitution. Lui aussi a réfléchi comme toi et moi. Il a proposé les 12 points. Qu'en pensez-vous à ces 12 points qu'il a proposés? Allons-y. La RDC doit quitter le régime semi-présidentiel au régime présidentiel. C'est la seule et unique solution pour laisser au président de la République la main facile sur la gestion du pays, du fait qu'il est le seul redevable devant la population. Or, l'actuelle constitution l'étouffe par des accords politiques où la gestion du pays bénéficie plus aux leaders des partis politiques plutôt qu'à la population. Une faute très, très grave à corriger rapidement. Deuxième point. Le Premier ministre doit être nommé dans les 72 heures après la prise de fonction du président de la République pour éviter des périodes sombres où, plus de 6 mois, le pays traverse de tension en tension pour la nomination de celui-ci, générée par les désaccords politiques, comme ce fut le cas à chaque fois. Cela doit rapidement être corrigé dans la nouvelle constitution. 3. Les gouverneurs doivent être nommés par le président de la République, puis permutés dans des provinces non originaires pour renforcer l'unité nationale. C'est aussi la seule solution pour éviter les guerres dont on constate sans cesse entre les présidents des assemblées provinciales, gouverneurs et députés. 4. Les assemblées provinciales doivent être dissoutes, faute de crises répétitives entre les gouverneurs et les présidents, dont le pays est humilié à chaque fois. L'inspection générale des finances puisse pouvoir contrôler la gestion des provinces et entités décentralisées sous la supervision du président de la République. 5e proposition. En tout cas, vous lisez et vous aussi, vous allez proposer votre point de vue. Le Parlement congolais doit être monocaméral, où le Sénat devrait être supprimé pour réduire les dépenses inutiles afin que des secteurs importants soient renforcés. 6e point. La taille du gouvernement doit être 26 ministres qui représentent les 26 provinces, que cela devienne une loi ancrée au sein de la nouvelle constitution, une façon d'équilibrer puis d'économiser l'argent dont la taille éléphantesque du gouvernement massacre. 7e point. Les mandats des députés nationaux doivent être limités à 2, non renouvelables. Seule formule pour renouveler la classe politique à chaque fois et donner la chance à tous les Congolais, car la RDC n'est pas une propriété privée d'une classe politique où les mêmes figures, même noms, s'éternisent au pouvoir comme si la RDC n'était faite que d'eux, pas les autres. Corrigeons rapidement au travers la nouvelle constitution. 8. La nomination du Premier ministre ne doit pas être conditionnée à la majorité parlementaire, plutôt au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État pour éviter de prendre le pays en otage par des classes politiques comme c'est le 9. La durée du mandat présidentiel doit être illimitée puis revue à 7 ans pour économiser les dépenses inutiles liées aux élections mornées à courte durée.
Ensuite, pour donner au président de la République le temps nécessaire de s'en occuper des problématiques congolaises, car une durée de 5 ans ne correspond pas aux réalités congolaises, dégradation que connaît la RDC. 10e point. Les ordonnances du président de la République ne peuvent non plus être contresignées par le Premier ministre pour éviter les guerres froides au sommet de l'État, comme on en a vu à chaque fois dans les régimes précédents. Seul le président de la République est redevable devant la population, pas le Premier ministre. Pourquoi alors l'assigner autant de pouvoir? Pourtant, celui-ci est d'office nommé par une ordonnance présidentielle. Que cela change promptement. Article 11. L'article 217 de l'actuelle Constitution doit être retiré au plus vite. Celui-ci donne droit à la RDC de céder ses terres pour l'unité africaine. Trahison totale. 12e point. Les postes stratégiques du pays doivent être dirigés qu'aux Congolais des pères et des mères et grands-parents 100% congolais, surtout celui du président de la République. C'est le seul moyen pour pouvoir éloigner de la RDC de l'infiltration qui sont les seuls bons qui gangrènent notre pays. Corrigeons-le et au plus vite. Voici mes 12 propositions que je propose au président de la République pour son application rapide au sein de la nouvelle constitution, afin de pouvoir donner à ces pays une constitution qui aura reflété réellement à nos réalités et faire face à tous les défis qui torpillent ce beau pays qui nous a été fait cadeau par les dieux tout-puissants. J'en appelle au président de la République à la mise en place d'une nouvelle constitution pour que ces propositions soient incluses au plus vite. C'est le Congo qui va gagner. Notez bien, la constitution de la RDC doit être protégée des intérêts et valeurs congolaises, non plus ceux du Rwanda. Alors, il y a quelque chose que moi aussi, à ce qu'il a proposé, moi je voulais qu'on propose aussi, le 13e point, la nationalité congolaise ne doit pas être unique. Non. Chaque Congolais peut avoir droit à au moins une nationalité. Donc, à tout au plus 3 nationalités. Vous voyez, ça va aider à tous nos frères de la diaspora de réintégrer aussi la politique congolaise. Il ne faudra pas qu'on limite la nationalité, qu'elle soit seulement unique. Non, seulement. Il faudra qu'on mette des sous-articles qui disent que les pays qui ont déjà agressé la RDC par le passé n'ont pas droit à avoir la nationalité dans ces pays. Ils seront des résidents, mais ils n'auront pas de nationalité. Tous ces pays qui ont eu des conflits avec la RDC n'auront pas droit à la nationalité congolaise. Si eux aussi vont refuser aux Congolais d'avoir la nationalité, il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire, on peut mettre certaines mesures par rapport à cette constitution. Je ne sais pas si, à votre avis, vous avez une idée. C'est un débat congolais. Moi, j'ai voulu qu'on insère aussi le nom de toutes les provinces de la RDC. J'ai dit bien le nom, les provinces, et si possible, leurs étendues et leur situation géographique. Même si ça ne se trouve pas dans n'importe quel pays, à cause de l'histoire que nous venons de connaître sur deux gens. D'abord, l'Ouganda a voulu nous ravir le pays, vous vous rappelez? L'Ouganda a voulu prendre une partie du pays. Le Rwanda avait déjà commencé à envier une partie du pays. Donc, à cause de ça, nous devons déjà donner dans la Constitution les limites de notre pays, la longitude et la latitude par rapport aux données géographiques, afin que cela puisse rester au lieu seulement d'écrire que non, voilà, ce sont des limites laissées par l'Union africaine depuis tout ça. Non, non. Nous devons aller très loin jusqu'à préciser le nombre de provinces, leur superficie et si possible la superficie du pays. Bon, chacun est libre de penser à quelque chose. Vous êtes aussi libre de refuser et de dire que non, non. Moi, je ne suis pas pour le changement de la Constitution, mais en tout cas, c'est que notre frère a commencé par réfléchir. Il nous ouvre les débats. Il présente à tout le monde une opportunité de réfléchir sur son pays. Voilà les débats que les Congolais devraient avoir au lieu de s'injurier chaque jour sur les réseaux sociaux. Débattons sur l'avenir de nos enfants. Oui, nous sommes d'accord. Tout Congolais est d'accord
la modification de la Constitution. Nous sommes prêts au changement. Merci, Papa Tshisekedi. Oui, nous sommes prêts. Merci.